revoilà après 2 semaines de vacances. What is the time of the emission, please? Mais enfin, rappelle-toi, voyons, l'amour, les roses, les déclarations d'amour. Ah mais oui, c'est vrai. Fermez les yeux quelques instants. Imaginez que votre corps devient transparent. Essayez de visualiser vos réseaux complexes de vaisseaux sanguins et de nerfs qui relient toutes les parties de votre être ensemble. Maintenant, vous allez essayer de vous concentrer sur l'un d'eux en particulier, celui qui relie directement votre cœur à votre petit doigt. C'est un vaisseau particulier qui suit précisément ce trajet cœur-petit doigt et qui est en effet un canal particulier qui fait de ce doigt l'une des parties de votre corps les plus en lien avec votre cœur. Selon la tradition japonaise, ce canal ne s'arrêterait en fait pas là, mais continuerait sous la forme d'une corde rouge invisible qui découlerait en quelque sorte de votre doigt. Un peu comme s'il s'agissait d'une extension de vous-même à l'extérieur de votre corps. Chacun d'entre nous posséderait donc un fil qui sortirait de son corps. Fil qui pourrait apparemment s'en mêler avec celui d'une autre personne, reliant ainsi notre cœur au sien. Mais bon bref, je laisse Tika vous raconter cette légende. Un beau soir, un jeune voyageur nommé Faiku, de passage dans la ville de Songshan, descendit dans une auberge pour la nuit. Devant l'entrée et sous le clair de lune, il y rencontre un vieillard. Ce vieil homme était appuyé contre un sac d'entoile et consultait un livre étrange. Intrigué, Faigu l'interrogea lui demandant ce qu'il y cherchait. Le vieillard lui répondit que ce livre contenait toutes les unions matrimoniales du monde. Il ajouta que le sac de toile contre lequel il était appuyé contenait des fils de soie rouge qui, une fois attachés aux pieds des 2 personnes, les vouent à être époux, et ce, quelle que soit la distance sociale ou géographique qui les sépare actuellement, même si leurs familles sont ennemies jurées. Faigu lui demanda alors qui serait sa femme. Le vieillard lui répondit qu'il s'agissait de la petite fille de la marchande de légumes. Pensant qu'il se moquait de lui, Faigu monta se coucher. Le lendemain, curieux, Faigu alla tout de même jeter un coup d'œil à l'étal de la vieille marchande de légumes et il fut vexé de voir que la jeune fille était assez laide. Il la poussa alors qu'elle passait à côté de lui avant de s'éclipser énervé et honteux. Bien des années plus tard, il épousa une jolie jeune femme et comme le veut la tradition, il ne découvrit son visage que le soir du mariage. Elle avait une mouche entre 2 sourcils. Intrigué, Faigu lui demanda pourquoi. Elle lui répondit que lorsqu'elle était petite, un voyou l'avait fait tomber sur le front et qu'elle avait gardé une cicatrice. Faigu réalisa que c'était lui le voyou dont elle parlait et que le vieil homme avait raison. Il lui confessa son histoire qui parvint jusqu'au préfet de Songshan. Celui-ci décida de renommer l'auberge des fiançailles et le vieillard sous la lune fut rapidement connu de tous. Faigu et sa femme, comprenant que leur union était prédestinée, décidèrent de ne plus jamais se disputer. On raconte dans la légende chinoise que le vieillard apparaissant sous la lune serait Yu Xialo, plus communément appelé Yulo. Dieu de l'amour et du mariage, celui-ci est très souvent représenté comme un vieil homme barbu habitant sous la lune. Il œuvre spécialement la nuit, en liant, vous l'avez compris, le fil rouge de soie, les couples prédestinés à se marier. Ainsi, après qu'il ait noué le lien, l'union des 2 principaux intéressés ne peut être empêchée de quelque façon que ce soit. Une fois liées par le fil rouge du destin, les âmes sœurs sont totalement soumises à leur destinée et ne maîtrisent ni le moment ni les circonstances de leur rencontre. Le cordon magique peut s'étirer ou s'enchevêtrer mais ne peut se briser. Cette légende du fil rouge du destin est très populaire en Asie. Tant et si bien qu'en Chine, ce fil lors des mariages cérémoniaux se trouve au niveau des chevilles, tandis que dans la culture japonaise, celle-ci se fait autour du petit doigt. Elle est également parfois représentée au poignet. Ainsi, lors de certaines cérémonies de mariage traditionnelles asiatiques, le couple est lié par un véritable fil au ruban rouge pour symboliser leur union prédestinée. Eh bien, j'espère que cette petite légende vous aura plu. Nous vous souhaitons un très bon retour de vacances en ce début du mois de mars. À bientôt! À bientôt!